Monsieur le ministre, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. À l'applaudimètre, quand vous êtes rentré filmer dans un studio, c'est lui qui a gagné. Hein. Lui, il est champion olympique, je suis ministre de l'Intérieur, ça me paraît normal. Quoi, vous voulez dire que s'il était ministre de l'Intérieur, il aurait peut-être moins de chance que vous? Oui, mais moi, je ne pourrais pas être champion olympique. Ah, pas sûr, parce que vu le physique... Pourquoi Oui, mais je crois que l'issue du muscle, moi, c'est quand même plutôt... Et d'où ça vient, tous ces petits... D'abord, j'aime bien les bonnes choses. Oui. Et puis j'ai donné l'exemple, j'ai arrêté de fumer. Mais depuis que vous êtes ministre, vous avez pris 14 ou 17 kilos, c'est ça? Non, pas depuis que je suis ministre, mais depuis que j'ai arrêté de fumer. C'est à combien de temps? C'est-à-dire depuis que vous êtes Ça fait ministre 2 ans, à peu 2 près. ans et demi. C'est les ennuis, peut-être, monsieur non, le ministre. Ça fait 4 ans et demi que je suis ministre. C'est peut-être les ennuis qui ont commencé il y a 2 ans et demi, et donc un peu, non? Non. C'est Non, les c'est pas petits les ennuis. fours des ministères. Non, mais très franchement, c'est peut-être aussi le manque d'exercice. Ah, bah voilà. À l'Assemblée nationale, il y a une bonne cantine aussi, je crois. Non, mais j'y mange pas. Vous y dormez? À l'Assemblée, Ouais. non plus. Si, je n'y dors pas, j'y passe mes nuits. Non, mais je veux dire en séance, moi, c'est pas... Non, ça, a priori, Alors, c'est à peu près votre seul point commun. Hein. Là, vous, c'est combien, David, que le muscle, le poids? Là, j'ai repris un petit peu de poids depuis cet été, je fais se voit 130 pas. kilos là. 50 kilos? Combien? 130. Ah, 50 kilos, mais vous n'avez pas un gros pas dans l'œil, vous, hein 130 kilos. Et vous, monsieur le ministre? En euros, c'est 50 euros le kilo. entre 95 et 100. Oui, bah, il est... Quoi, vous voulez dire plus? Non, enfin, Ah non, si, David. Parmi les... secret d'État. Secret d'État. Parmi les différences, alors évidemment vos différences politiques, David, on connaît vos amitiés avec le président de la République, on va y revenir tout à l'heure, Jacques Chirac, même si vous dites que vous ne faites pas politique, mais ça, on va voir ça tout à l'heure. Et vous, ami de 30 ans, avec Lionel Jospin. Et Oui. C'est l'objet de votre bouquin? Oui, c'est pas l'objet du bouquin, non, c'est un bouquin que j'ai voulu faire moi-même. C'est ça ma gauche. Et il a préfacé, lui, il dirait quand même. peut-être c'est ça mon droit et ça fait très mal. Mais C'est un beau mot. on met pas... mais vous savez, je veux vous dire, je suis fait venu, pas de vous boxe, savez, mais et vous savez dans quelles circonstances Complètement. aussi, où il y a des drames, des agressions chez les policiers. Mais j'ai voulu, j'ai hésité honnêtement, mais j'ai voulu tenir mon engagement. Je n'aime pas me défiler, et c'est pour ça que j'ai voulu répondre. J'avais pris l'engagement, j'ai voulu le tenir, mais je veux que Et vous on en est sachiez sensible parce que évidemment c'est un moment un je peu suis quand particulier. même, Demain il y a une manifestation voilà. et vous êtes mis en cause par un certain nombre de syndicats de policiers. Oui, mais ça on en reparlera. On en reparlera. David, vous savez donc que votre copain c'est Chirac et lui il l'imite super bien. C'est vrai? Comment Si, non? si. Mais non, je ne limite pas, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Parce que c'est un super imitateur. Oh. Non, je l'ai été dans ma vie. Allez, passée. vous Eh faites ben, appuyer. allez-y. Non, 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 Ah, non. là-dessus, Oh, là-dessus, Daniel. oh, là-dessus. Non. Là-dessus. Monsieur le ministre, on connaît le contexte un peu actuel. Alors, Monsieur Vaillant, peut-être pas Chirac, parce que je suis à droite, tout ça. Rocard. Ah non, non plus. Ah non, mais j'adore Michel. Tous vos c'est pas le copains, problème. tous vos copains disent non, que je- vous Pour être imitez divinement débarrassé, bien. Monsieur Vous êtes Vaillant, vous gentil. allez être Je ferai pas débarrassé comme ça d'imitation. après. Je ne ferai Vous- pas d'imitation. Ce soir, y compris dans les circonstances particulières, vous pouvez le comprendre. Moi, j'étais avant-hier auprès des policiers qui ont eu 2 agressions. J'ai enterré, si je puis dire, voilà, une dizaine de jours de policiers. Excusez-moi de vous le dire, c'est peut-être un peu ridicule, mais je n'ai pas le cœur à Ça, je faire comprends très bien, justement, et pour être sérieux là-dessus, vous, il paraît que vous êtes un bout en train et que vous faites rire un peu à vos petits camarades, et notamment Lionel Jospin. Est-ce que vous le faites toujours rire en ce moment? Pas en ce moment spécialement, mais je ne le fais pas non plus Pleurer. Et je ne le mets pas en colère. Vous ne le mettez C'est pas en colère, ça. donc On c'est- travaille, vous on travaillez. continue de travailler ensemble. Alors, parmi les différences, vous avez dit, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez la personnalité préférée des Français. Et lui, au top 50 des personnalités politiques, il est avant-dernier. Bah, décidément. Ne soyez pas gêné, David. Non, non, mais Et dans votre bouquin, dont on va parler, 110% chez Michel Lafon, vous donnez, il faudrait le lire parce qu'il donne 18 leçons pour s'en sortir et pour 18 devenir clés, champion. 18 clés. Non, 18 clés. je donne pas de leçons. Hein, c'est- Non, des clés, un peu, des, Chacun leçons, pense qu'il un peu veut. des commandements. C'est presque, Oui. Bon, ça vient pas des presque de commandements, Dieu. c'est- Oh non, non, non. Moi, il y en a un peu. que j'adore. Enfin, je Pour l'ai pas Marco. fait- je l'ai pas fait comme ça. On peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant. Un Marrant, petit ça. conseil pour Monsieur Vaillant. Vous pensez qu'il peut devenir champion? Alors, moi, j'en suis certain. Si... Pas de langue de bois, ça c'est réservé aux politiques. Non, 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 je dis ce que je pense. J'en suis certain. Je pense que c'est un homme qui est passionné. C'est un homme qui est engagé. Donc, Qui connaît son forcément- boulot, parce que Bah oui. vraiment qui connaît son boulot. Et à partir du moment où on a déjà ces 2 composantes-là, on ne peut que Oui, qu'essayer j'y ajouterais- de mettre son J'y potentiel au ajouterais maximum. quelque chose. Je pense qu'on a peut-être des origines un peu communes, en tout cas sur le plan de nos origines familiales. Et puis par ailleurs, parce que j'ai vu votre livre, il y a quand même cette idée de la règle, de la discipline. Il ne peut pas y avoir de vie ensemble, de vie en société, si on ne se respecte pas, si on ne respecte pas des règles du jeu. Et c'est aussi pour moi un challenge comme ministre de l'Intérieur, de veiller à ce que les gens respectent des règles
qu'on édicte. Alors, on va commencer par le champion, si vous ne voyez pas d'inconvénient, monsieur le ministre. Le champion, c'est lui, et il est en voie de canonisation, David Douillet. Un peu comme il y a 15 jours, on avait ici Sylvie Vartan, une icône, Sylvie Vartan, vous êtes d'accord? Mais c'était pas une Vartan, sainte non plus, c'est une- Sylvie Vartan, quand même. C'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup. Ah, bah voilà. Et comment vous vivez le fait d'être comme ça, canonisé de Ouais, votre j'ai pas vivant? du tout l'impression d'être Oh, bah, si. dans cette situation-là. Non, il est bien vivant. Hein. Ah, bien vivant, je vous le confirme. Mais je le vis pas comme ça du tout. Mais regardez, vous avez même dit, quand je prends la parole, tout le monde est d'accord, même si je dis une énorme connerie. Il a une chance, Et lui, je- c'est non, mais incroyable. Ça, je m'amuse avec ça parce que je trouve ça tellement stupide que de ne pas être contredit, que quelquefois c'est trop drôle d'en faire exprès, quoi. Vous aimeriez, vous, ne pas être contredit de temps en temps, dire des fois des énormes conneries sans jamais en prendre une parce que Mais comment vous d'abord, j'ai nous pas parlez en ce l'impression de moment, faire des énormes conneries, comme vous le dites, au contraire. Ah. J'essaie de travailler avec méthode, mais on en reparlera. il y en a eu des gaffes quand même, mais bon. Depuis un an... Depuis 15 jours même. Non. Ah non, mais attendez, on en reparlera. Oh, Vous parlez on va parler de de plein de quelque chose, on y reviendra. Que les moins de 15 jours ne peuvent pas connaître, mais les plus de 15 jours. Bah, allez-y, du fruit de ce dont il De la s'agit, Corse, la évidemment. Corse, voilà. Non, mais la Petite Corse, pied de je n'ai pas souris. dit de sottise en disant que les Corses, comme les autres régions françaises, avaient le droit d'avoir un centre de détention Ouais. en Corse. Mais d'ailleurs- Vous me direz, évidemment, pour se battre pour une prison, c'est rare. On l'a Bien. mal. Mais Tout le vous monde l'a l'avez pas mal compris perçu. comme ça. Oui, Tout le monde, oui, même oui. au ministre, Mais c'est même bien au pourtant gouvernement. ce que j'ai dit. Non, c'est la lecture d'un journal qui a Oh, créé le trou, je vous assure. David, vous, votre défaut, vous pouvez pas être que le mec qui a zéro défaut, plein de le saint. défauts. C'est quoi votre défaut? Narcissique, il y a votre collègue Stéphane Traîneau, il dit que vous passez 10 minutes à vous regarder dans la c'est glace faux, par c'est jour. lui. Ah bon Ariane, c'est 2 heures, hein, mais bon. Oui, mais regardez le résultat. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait. Votre défaut principal, c'est quoi? Non, j'ai des défauts, je suis comme tout le monde. On dirait pas. Je suis râleur, je suis ronchon de temps en temps, je suis têtu, je suis... Un bon gros défaut. Quand je râle, c'est pas mal. quand C'est même. très fort. Bagarreur? Non. Non, pas excessivement, non. Non Non. Pas trop. Ariane, un défaut pour David? Non, mais j'en ai, mais alors, je sais pas, moi, qu'est-ce que Pas, je cherche, Bah, mais... je suis excessif, quelquefois. Excessif. je suis- Hein. Oui, Bah, nous, on en a cherché des défauts. C'est Stéphane Blakowski qui en a trouvé, mais il faut dire avec La sa mauvaise mauvaise foi, foi hein. qui la caractérise. Bah, tant mieux, alors. On va rigoler. Quelques défauts avec Stéphane Blakowski, et on parle de votre bouquin, 110%, comment se surpasser Non, comment optimiser ce qu'on a? Ça suffit. avec un peu, de temps en temps, de la caricature. Oui. Mais je On vous est rassure, d'accord. je vous rassure, on ne peut pas plaire à tout le monde. Tant mieux. Monsieur le ministre, bravo, Stéphane Blakowski. Dès son enfance, David Douillet sortait franchement du lot. Par la suite, ça ne s'est pas arrangé. 4 fois champion du monde, 2 fois champion olympique, il est le judoka le plus titré de tous les temps. Du coup, non seulement les Français l'admirent, mais en plus, ils l'aiment. Les sondages le désignent comme la personnalité la plus populaire du pays. Il faut dire que ce champion a un côté bien de chez nous. D'abord, David est très famille et en plus, il adore en parler au coin du feu. Pendant les championnats, avec toutes les pressions qu'il y a, on a besoin de retrouver ses marques et on les retrouve dans le cocon familial, tout simplement. Le samedi, il est comme tout le monde. Après avoir lavé la voiture, il adore bricoler dans le jardin. C'est là où j'arrive à me ressourcer, à oublier tout ce que je fais tous les jours sur un tapis de judo et c'est là où je récupère. En plus de ce côté père tranquille, il faut reconnaître que David n'est pas le dernier pour la déconne. Oh là là, qu'est-ce que j'aime bien délire avec les copains comme ça. Bref, ce Français moyen a beau être très au-dessus de la moyenne, on se demande ce qu'il vient faire dans une émission où on est censé ne pas plaire à tout le monde. Eh bien, en grattant un peu, on a trouvé 2-3 personnes à qui David n'a pas plu. En 95, il investit dans une agence de voyage géante. 2 ans plus tard, c'est la faillite, David s'est fait escroquer par un associé. Mais certains clients ont l'impression, eux, de s'être fait escroquer par David. Après ses déboires, David s'est parfaitement relancé sur le plan sportif puisqu'il a conquis un nouveau titre olympique. Pourtant, ça n'a pas plu à tout le monde. Le camp japonais était en effet persuadé que leur champion avait mis David Ippon, ce qui équivaut à KO. Du coup, les Japonais n'ont guère apprécié sa victoire. En fait, au premier temps, les Japonais n'étaient pas du tout contents que le fait que c'était un Français, Monsieur David Douillet, qui a gagné les médailles d'or. Et en plus, comme c'était lié à une décision d'arbitrage, les Japonais ils avaient une image un peu négative par rapport à Monsieur Douillet, pas spécialement, mais aussi à la nation France entièrement. En France, en revanche, la popularité de David est à son comble. Avec sa participation à l'opération Piège jaune, les Français le trouvent même plus sympathique que l'abbé Pierre. Une popularité qui lui a permis de se faire de nouveaux amis, qui ont d'ailleurs été les invités d'honneur à son mariage. Mais en devenant le copain de Chirac, David ne s'est pas fait que des amis. C'était un très bon champion.
Donc je regrette qu'il fasse plus de sport, parce qu'il était extraordinaire. Que pensez-vous de son soutien à Jacques Chirac? Je pense qu'il devrait réfléchir. Ça pourrait se retourner contre lui. Hein, voilà. Le problème avec Douillet, c'est que même si on ne l'aime pas trop, c'est toujours délicat de se fâcher avec un type de 130 kilos. Douillet est-il l'homme le plus fort du monde? Pas sûr. Un autre Français pourrait se permettre de lui parler de travers, un champion de kickboxing qui est une star au Japon au point de tourner dans des pubs. Il s'appelle Jérôme Le Banner et les spécialistes pensent que face à lui, Douillet ne fait pas le poids. Allez, à la moyenne de Jérôme Le Banner, on va dire que les adversaires restent face à lui en moyenne 280 secondes. Et Douillet, il restera combien, lui? Allez, on va être gentil, il va rester 4 minutes, un round et demi. Avant de finir par terre, comme tout le monde? Ouais, puis après on ira manger une bonne petite bouffe. Le problème de Fogiel, c'est que lui ne pèse que 45 kilos, alors forcément, face à Douillet, on se demande comment tout ça va finir. C'est-à-dire, David, c'est très simple. La personne que vous avez devant vous, ça c'est l'échantillon. Le vrai, on le sort que pour les grandes occasions. Là, c'est juste l'échantillon. C'est ça, c'est bien. Le vrai doit être excellent, alors. Oui, il est pas mal. Alors, dans le livre, on apprend grosso modo comment vous en êtes sorti. Ce physique déjà un peu imposant. Je parle à lui, hein, monsieur le ministre, pas à vous. Hein, je me permettrai pas. Est-ce qui vous embarrassait dans votre jeunesse? J'ai lu qu'on disait que vous étiez un bestiau. Oui, c'est un peu la caricature. Vous savez, quand on est adolescent au collège, on a envie d'être comme tout le monde. On a envie d'avoir la même taille que tout le monde, de faire les mêmes choses que tout le monde. Quel dites-vous? Moi, je l'ai regardé comme ça, hein, tout ça. Bon, voilà, en fait, on se comprend. Et voilà, et j'étais très grand. À 13 ans, je faisais 1m80, je crois, déjà. Donc, complexé? Complexé, oui. On disait grand et bête Non, pas grand et bête, mais bon, on se sent toujours encombrant. Les autres sont vraiment plus petits que vous. Et les petites copines, eh ben, elles préfèrent pas forcément le plus grand de la classe. Enfin, il y a tout ça qui... Là, vous savez que les tout petits doivent penser la même chose. Hein. Bah, regardez. Et comme vous avez dit, sans le judo, je serais devenu un gros beauf, un gros con. Vous seriez devenu quoi sans le judo? Je sais... Oui, enfin, j'ai dit ça un petit peu vite, mais on peut tourner très vite. Si une voie dans une vie peut tellement vous emmener très loin d'une autre manière, vous changez complètement... bon, vous recevez une éducation, vous évoluez et puis vous pouvez très mal tourner. Et le judo, ça a canalisé votre énergie, canalisé tout ça pour que vous tourniez bien et peut-être grâce à vos principes là. Ouais, ça a optimisé un physique et puis ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors 18 principes avec des têtes de chapitre. 18 clés. 18 clés, des têtes de chapitre avec une citation à chaque fois que vous appelez donc les clés. Il y en a une de Coluche par exemple, d'Einstein et même de votre grand-mère. Cherchez l'intrus, si je peux me permettre. Et on pense un peu aux 18 commandements de David Douillet comme si vous étiez un peu le bon Dieu. Il y a exemple, consulte-toi toi-même, on ne fait pas d'un bourricot un cheval de course, si personne soit la vue, on ne voit jamais de dos, vis comme si tu devais mourir demain. Ça fait un peu Dieu le Père, vous ne trouvez pas, vous, monsieur le ministre? Oui, on peut être d'ailleurs, sans être un cheval de course, un bon cheval. C'est vrai. Ce que vous êtes, vous voulez dire? Ah, je pense que je suis plutôt un type, plutôt bon. Un diesel? C'est peut-être un de mes défauts, j'aime peut-être un peu trop les autres. Et être un peu trop, peut-être dans le rang, un peu... Ah, je suis pas d'accord, c'est pas un défaut, ça. C'est pas un défaut? Ah. Non. Mais des fois, on me le reproche. Non. Aimer les autres, c'est une preuve d'ouverture, c'est important. On a le maximum d'informations quand on connaît quelqu'un, donc c'est bien. Mais vous ne pouvez pas aimer tout le monde, c'est pas possible. Être ouvert. Aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Ne pas rejeter au départ, essayer de comprendre, et puis après, affronter, y compris quand on n'est pas d'accord, c'est pas un problème. On vous taxe de naïveté quand on est comme ça, et c'est faux. Moi, j'allais vous dire dans le livre, de temps en temps, je vous taxe de naïveté. Mais oui, mais parce qu'il y a des trucs quand même, je comprends très bien, parce que c'est un livre très positif, c'est sympa à lire, mais quand vous dites pour ma part, je reconnais le passage de la chance à des petits événements qui me font sourire à la vie. Ainsi, il est rare que j'ai à chercher une place pour me garer. J'en trouve toujours une immédiatement. Il suffit que mon ordinateur tombe en panne pour que je rencontre par hasard dans la journée un informaticien qui le réparera. Et si je repère une belle montre dans un magasin, c'est celle-là qu'on m'offrira bientôt sans que je n'ai averti personne. C'est difficile de trouver des exemples pour la chance. Oui, la place et la place pour se garer immédiatement. Parce que vous avez un chauffeur, vous êtes comme lui. Non, malheureusement. Moi, j'en ai. Et des gardes du corps, puisque vous êtes le ministre le plus protégé, et c'est normal. Mais je l'ai dit en disant que c'était moi, mais c'est en fait quelqu'un qui est à côté de moi qui s'en est rendu compte. Je m'en rendais pas compte. Votre femme. Ouais. Non, mais quand vous dites, par exemple, contre l'irrespect, une arme, la gentillesse. C'est un peu caricatural, quoi. Mais il faut être caricatural. Mais, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui ne vous considère pas, etc., si vous rentrez tout de suite dans le conflit, dans l'agression et dans la colère, qu'est-ce que vous construisez?
Rien. Mais moi, c'est assez basique comme conseil, non? Vous alliez dire, moi je peux l'écrire. Mais non. Mais ça, personne Moi, je n'aurait sais pas. cru. Non, mais c'est un peu basique comme conseil, Mais non? ça paraît C'est basique. pas ça qui vous a fait devenir champion du monde, c'est pas possible. Mais si. Et si. Juste ça. Et si, parce que par Faut exemple, lire, alors, hein, Daniel Vaillant. dans un combat, si vous êtes agressif, trop agressif ou colérique, vous ne construisez rien, vous avez toutes les données pour vous faire battre. Parce que vous n'avez plus votre capacité d'analyse. Vous devenez autre chose, vous n'êtes plus vous-même. Vous voulez D'ailleurs, dire c'est ce qui fait que son sport, et la manière dont il le pratique, et la manière dont il a écrit le bouquin, je trouve que c'est un hymne à la non-violence. C'est sûr. Ah, et en Oui, ce moment, mais ça tombe bien. C'est très important Mais il y avait pour aussi une un autre analyse. sportif de ce niveau et de ce calibre, Mais je c'est dirais. très bien. Et puis en plus, on ne va pas critiquer ça parce que c'est que positif et ça donne plutôt. Enfin voilà, c'est des notions basiques de la vie. Mais je me disais, et vous auriez tort de vous en priver surtout, que vous surfiez sur votre notoriété. Et c'est un peu comme les pubs que vous faites ou alors ces conventions que vous faites dans les entreprises. On dit, si on vous les donne, vous auriez tort de ne pas les prendre, les 200 000 francs que vous faites dans les entreprises. Vous dites, on a l'impression, j'ai une notoriété forte, je l'utilise et comme ça, je gagne un peu d'argent dessus et ça ne fait pas de mal à personne. C'est un peu ça l'idée aussi quand même, non? Non, ce livre, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, sincèrement. Je l'ai fait parce que, justement, vous parlez des conventions. Ah, vous rigolez, monsieur Vaillant, faites gaffe, vous allez en prendre une, vous êtes juste à côté. Non, mais parce que je crois que quand on écrit un bouquin, c'est vraiment pas pour gagner de l'argent. Ça, j'en ai l'intime conviction. Ça dépend s'il se vend. Hein. Regardez celui de Bernadette Chirac, carton, l'argent, elle va en gagner, elle va d'ailleurs le donner à sa fondation. Loana aussi. Hein. C'est très bien. À sa fondation Fondation Loana. Fondation Loana. Fondation Loana. Fondation pour Non, les moi, ce niais. bouquin, il existe parce que des gens me l'ont demandé. Ouais. Parce que, aux sorties justement de ces conventions, les gens qui m'avaient invité me disaient « Vous avez une trace écrite de ce que vous venez de dire, on aimerait bien y retourner ». C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais là, vous êtes tout jeune, vous avez quel âge, David? 32 ans. 32 ans, et déjà à la retraite pour votre sport. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu l'idée qui est, j'en ai quand même bavé pour tout ça, je me suis fait mal de partout, j'ai vraiment travaillé comme un malade, et il faut bien maintenant que j'en profite, et j'en profite en faisant un bouquin, c'est bien normal, en faisant des conventions. Ah non, vous y êtes pas. Pas du tout? Non. C'est vrai, j'avais des rêves de gosse, j'en ai bavé, j'ai réussi à assouvir ces rêves de gosse-là, et je les ai eus. Et ça suffit. Oui, mais vous avez que 32 ans, et donc maintenant il y a toute une carrière à faire devant vous. Oui, d'accord. Ça vous fait flipper, ça, d'ailleurs? C'est-à-dire que j'ai pas souffert pour vendre des livres, j'ai pas souffert pour bien faire sûr. des pubs Ah, mais de c'est pas ce télé. que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit simplement, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête parce que vous décidez d'arrêter, parce que personne ne vous l'a demandé, et qu'à un moment donné, vous vous dites, maintenant, je vais utiliser tout ce que j'ai fait pour être champion du monde, pour pouvoir avoir un avenir devant moi et un autre avenir, et vous auriez complètement idiot de ne pas le faire. Voilà, c'est C'est un complètement. peu l'eau de tous les sportifs. Hein. C'est d'ailleurs un des problèmes de reconversion quand même pour les sportifs en général. Et moi je trouve que c'est très bien qu'on essaie de traduire autrement, d'être dans la vie avec votre activité professionnelle et d'être à 110% de vos possibilités. C'est ce que vous dites d'ailleurs. D'ailleurs, la reconversion, c'est la pub, on l'a dit tout à l'heure. Juste Non, c'est pas une reconversion, la publicité. Enfin, c'est pas une reconversion, effectivement, vous n'allez pas faire que Faites ça. gaffe, Ariane. C'est la télévision, oui, je vais m'en prendre une. Non, mais c'est pas une reconversion, c'est pas un travail. D'ailleurs, juste un mot sur la pub. Vous avez fait pour un grand magasin, je crois, avec Laetitia Casta. Un petit mot sur Laetitia Casta, ça change de Bernadette quand même, hein, un petit peu. Comme elle Non, va. c'est pas... J'oserais pas. Hein. Moi non plus. Moi non plus. C'est marrant, J'aurais pas dû le dire, c'est ça que j'étais en train de me dire. j'avais pas remarqué. Moi non plus. Ah. Moi non plus. Bernadette, elle en a vendu pas mal de bouquins. Hein. Je sais pas. Ah ben moi je vous le dis. Je la prends. Ah non, bon elle en vend, mais énormément. Elle a vendu plus de 200 000. C'est quand Loana, qui en vend déjà vient beaucoup. juste de sortir, Ouais. Oui. Quand Loana en vend un, elle en vend 10. Là, on va pas être les premiers, hein, je crois. Et Bon, moi, on y va. si j'avais à parier, celui de David va un peu plus se vendre que le vôtre. Hein. Ah oui, à mon avis. Oui. Vous êtes d'accord? Ah oui, totalement. Complètement d'accord. Mais j'ai pas fait le bouquin pour concurrencer celui de David Douillet. Au moins hein. pour qu'ils se vendent, non? Même pas. Écoutez, Non. c'est pour ça, écoutez, on fait pas ça pour, comme vous dites, on fait pas ça pour vendre. Est-ce que vous faites ça pour parce occuper qu'on le terrain a envie. médiatique? Parce que vous avez un petit déficit de notoriété quand même, monsieur le ministre. Vous avez vu dans notre micro-trottoir, on dit Daniel Vaillant. Qui? Enfin, c'est une personne, hein. Oui, mais je vous promets reconnaissez que- je vous promets qu'il y en a pas mal. Hein. Ah, écoutez, bon, peu importe d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Non, mais c'est L'essentiel, peut-être c'est de bien faire son boulot et d'avoir la conscience pour soi et le sentiment du devoir accompli. Mais vous savez, j'ai décidé d'écrire ce bouquin, ça fait 2 ans et demi ou 3 ans, donc c'est pas la question du Daniel Vaillant d'aujourd'hui. David, la télé, c'est une vraie reconversion pour le coup, là. Oui, là oui, pour le David coup. contre Goliath, la semaine prochaine. Il n'y a pas que ça, hein. C'est venu beaucoup, enfin, après un autre projet qui est aussi important. C'est celui de montrer le sport un petit peu différemment à la télévision. Donc c'est pour ça que vous travaillez avec Jean-Luc Delarue Voilà. dans Réservoir Sport, Oui. pour essayer de gamberger à la façon dont le sport peut être Absolument. plus accessible et différent à la télé, pas que pour des aficionados du sport. Quoi. Exactement. Et ça, c'est votre voix Ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est celle Plus que... un peu l'antenne.
c'est une de mes voix. J'ai gardé la voix du judo où je suis entraîneur national aussi. Et puis il y a eu cette surprise qui m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs, parce que quand on arrête la compétition, quand on arrête le haut niveau, il y a un trou dans votre vie. Une déprime? Ouais. C'est pas simple parce que, j'imagine, ouais. parce que vous êtes habitué à avoir une vie très rythmée, très cadrée, très datée. Et puis d'un seul coup, bon, ok, la vie s'ouvre, la reconversion s'ouvre, mais vous n'avez plus de date précise, d'échéance précise. Ça fait pareil quand on n'est plus ministre. Et on se sent un peu perdu. Ah si, il y en a plein qui l'ont dit. Hein. Mais il paraît qu'il y en a qui l'ont dit. Moi, j'ai même écrit dans ce livre que quand je suis rentré au ministère des Relations avec le Parlement, je me suis dit, tu vas en sortir. Parce que je considère qu'on est là pour servir un moment dans sa vie, mais qu'il faut avoir autre chose en tête que d'être ministre dans les palais de la République, très franchement. Les palais de la République, vous étiez d'ailleurs aujourd'hui à l'Élysée, je crois. Vous avez rencontré votre ami, le président. Et on ne va pas vous reprocher vos amitiés, chacun est ami avec qui il veut. Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que, même s'il vient votre mariage, et c'est normal, quand on se marie, on invite ses copains, le fait qu'il y ait sa photo comme ça à votre mariage dans tous les journaux, d'une certaine manière, ça utilise votre capital sympathie à un an des élections? Je m'en fiche complètement. Ouais, mais est-ce que vous en avez conscience? Pratiquement pas, non. Je le sais. Là, vous êtes naïf. Alors, oui, je le sais, mais j'ai pas envie d'en avoir conscience parce que je fais pas ça. Je fais pas ça pour ça. Voilà, c'est tout. Mais ils vous ont offert quoi, les Chirac, à votre mariage? Pardon? Ils vous ont offert quoi à votre mariage? C'était si petit que ça? Non. Des pièces jaunes. Ils vous ont filé des pièces jaunes. Non, c'est un tableau, une estampe assez... Non. Chinoise? Oui. Ah, il aime ça, hein, le président. Oui, il adore la culture. Et il adore les judokas. Et vraiment, il adore. Et le judo, c'est vrai que. Les sumo. Et les sumo. Mais moi, j'ai lu qu'il regardait, quand il avait une petite déprime le soir, il regarde un combat de David Douillet. Ah bon? Ouais. Vous ne le saviez pas? Non. Ouais, je vous promets, j'ai lu ça. Mais où? Dans un journal. Ah bah alors, si c'était écrit, c'est que vous c'était parlez vrai. de quoi avec Jacques? Alors, jamais de politique, déjà. Jamais. Absolument jamais. On n'a jamais parlé. Et on parle très souvent de sport, de ligne, de conditions physiques, de parce qu'il a la ses pêche, voyages, hein, Jacques. voilà, et on parle de choses...